Un grand bonjour à toutes et tous. Ça fait vraiment chaud au cœur de vous retrouver ici en ce début d'année. Je vous la souhaite d'ailleurs la plus joyeuse possible, emplie de créativité et pleine de ces petits émerveillements qui font du bien. À ce titre, j'espère que ce que je vais partager ici pourra aller vraiment en ce sens. On va débuter cette année avec un sujet qui nous touche tous, qui pourrait peut-être paraître un peu lourd, mais que j'aimerais justement éclairer sous un nouvel angle. Je vais vous parler de la douleur. Et peut-être en la regardant différemment, apprendrons-nous à la soulager. Voyons ça tout de suite ensemble. Tu vas t'en sortir. Dis ma voix et tu vas pas tomber Tu dans vas les t'en corps. sortir. Du coup, ça allait. Ouais, tu vas bien. Tu vas rentrer sur un bateau. Encore un peu de sulfate. Mais Fais-lui encore un peu de sulfate, ça va aller. Levez mes Ça va jambes. aller. Fais-lui les jambes. Je lève. Ça va aller, ouais. Je les tiens. Voilà. Ça va aller, tout vite. Bam, ton bidon, dépêche. Dépêche. Ça va très bien, tu vas voir. Donne-le-moi, On va te donne-le-moi, remettre donne-le-moi. d'aplomb. On va te sortir de là. Appuie dessus, appuie dessus. Ça va aller. Le soldat Ryan va mal. Très mal. Et contrairement à ce que lui racontent ses petits camarades, ça va pas du tout aller en s'arrangeant. Alors pourquoi se faut-il, dans les films américains ou autres, que la personne qui souffre se doive d'entendre des propos rassurants aux antipodes même de la réalité? Qui cela rassure-t-il vraiment? Et si l'éloignement du réel provoqué par ces excessives bonnes intentions n'allait pas en quelque sorte voler les sensations de la personne accompagnée? Imaginons maintenant les choses sous un autre angle et comparons la douleur à un messager. Si je l'écoute, il n'y a pas de raison qu'il se mette à hurler en haussant le ton, mais si je ne l'écoute pas, si je suis emmené ailleurs que dans la présence de cette douleur et que je ne l'écoute pas, il y a de grandes chances que ce messager se mette à parler de plus en plus fort et se mette même à un moment donné à hurler jusqu'à l'inacceptable. Les alliés du soldat Ryan, bien sûr on n'est pas sur un champ de bataille, mais vous avez bien compris que la métaphore du soldat Ryan est juste là pour illustrer mon propos. S'il lui disait juste simplement « Ok, on est présent, c'est dur, ça fait mal, mais on est là, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ?» Peut-être déjà d'une, écouterait-il la personne qui souffre? Écouterait-il ses besoins? Et la personne qui souffre, se serait-elle sentie entendue? Et peut-être la souffrance commencerait-elle à diminuer, à pouvoir se transformer parce qu'entendue et accueillie pour ce qu'elle est, un messager. Alors attention, ce que je vous dis là ne doit pas emmener à des extrêmes, de ne pas prendre des antalgiques ou des antidouleurs. Des fois, la situation est réellement insupportable et on a besoin d'un petit peu d'aide, ne serait-ce que pour retrouver de l'énergie. Mais avant d'en arriver là, ce que j'essaye de partager avec vous, c'est que nous devons réapprendre à écouter le message que nous envoie notre corps par la douleur. Et lorsque nous accompagnons, aider la personne, juste par une présence, il n'y a qu'elle qui puisse écouter sa douleur. Une petite anecdote pour nourrir mon propos et continuer à aller dans le sens de ce que j'essaie de partager avec vous. Il y a quelques années, j'ai eu la chance d'animer des ateliers de méditation pour les enfants en école primaire. Et puis un jour, j'arrive et c'était le moment de la récréation. Et il y a un gamin qui s'est pris une pierre en pleine tête. Alors il pissait le sang, c'était ouvert. Et puis je vois les maîtresses, tout le monde paniquer autour de lui en disant « ça va aller, tout va bien, on va te soulager ». Mais plus les gens lui disaient ça, plus le gamin se mettait à hurler.
J'ai juste demandé, après avoir demandé l'autorisation, je me suis rapproché de lui, et j'ai posé ma main sur son épaule et je lui ai juste dit « Ça fait mal, hein ? Est-ce que tu veux en parler ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et là, le gamin, instantanément, il s'est arrêté de pleurer et il a pu me parler, me dire qu'il avait mal et ressentir. Je l'ai invité à ressentir sa douleur. Il s'est arrêté de pleurer. Puis les secours sont arrivés, l'ont emmené. Et puis la fois suivante, quand je suis revenu, le hasard a fait que je retombe sur ce gamin et qui vienne me voir et il m'a montré sa blessure qui était raccommodée et m'a fait un clin d'œil en souriant. Voilà, je trouve que c'est un bel exemple de ce qui peut se passer lorsqu'on est écouté, lorsque l'on souffre. Oui, je sais, c'est pas forcément toujours des plus évidents de mettre tout ça en place, surtout quand on souffre. Mais peut-être faisons simplement de notre mieux pour aller dans ce sens. À ce titre, pour la prochaine vidéo, je vous ai concocté une séance d'auto-hypnose, justement pour traiter la douleur, dans la limite du possible, bien entendu. Si vous la testez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous remercie à nouveau de votre attention. Prenez grand soin de vous et à la prochaine. Ciao.